Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Jean Fotso, photographe et créateur d'images. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique qu'on appelle shutter drag. Cette technique va permettre de faire une photo mais d'avoir du flou dans cette photo. Pour réaliser cette technique, j'utilise deux sources de lumière, un flash et une lumière continue. Et donc ici, j'ai utilisé mon Godox AD600 Pro avec mon SL60 qui est une lumière continue Godox. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner trois tips que vous allez utiliser pour pouvoir réussir cette technique de shutter drag. Je vais vous montrer comment j'ai créé mon setup. J'ai utilisé un flashmètre et avec un flashmètre, vous pouvez reproduire ce setup avec n'importe quelle lumière que vous pouvez avoir. Pour ce shooting, j'ai demandé à Steven de me faire plusieurs propositions de vêtements et c'est ces vêtements qui allaient en fait déterminer quel type de fond j'allais utiliser. Ici, j'ai vu le vêtement rouge, il m'a vraiment plu et ce que je me suis dit, en plus on est en période de Saint-Valentin, je me suis dit on va utiliser donc le vêtement rouge sur un fond rouge et du coup on allait travailler vraiment tout ce dégradé de rouge pour le shooting. Pour le positionnement de ma lumière principale, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre la lumière en mode feathering, c'est-à-dire que la lumière n'était pas dirigée complètement sur le modèle. La lumière est dirigée vraiment devant le modèle et c'est vraiment le bord de la boîte à lumière qui va éclairer le modèle. Ici, ça me permet d'avoir une lumière assez douce sur le visage du modèle, mais je voulais quand même que tout le set ne soit pas complètement sombre, donc j'ai laissé vraiment la lumière au niveau de la taille du modèle afin de pouvoir en fait éclairer légèrement le fond, mais pas trop. Donc ici, on a vraiment un dégradé qui va de la gauche vers la droite. Donc voici mon setup. Donc vous avez la lumière principale qui est là, une lumière backlight qui est juste là, une rim light. Je vais l'utiliser juste sur la deuxième partie du shooting. Et ici, vous avez donc derrière moi, j'ai une lumière continue qui me permet de filmer. Le modèle va être positionné là où vous voyez le petit point blanc qui est là. C'est vraiment derrière la lumière principale. Là, comme ça, je suis positionné juste là où le modèle se situait. Donc ici, on va avoir le visage du modèle qui va être un peu plus éclairé que les pieds du modèle. Il faut penser à une chose, selon l'endroit où vous êtes, par exemple si vous êtes dans une pièce tout peint en blanc, comme chez moi, ce qui va se passer, c'est que la lumière va un peu rebondir sur les murs et revenir vers le modèle. Donc du coup, on va avoir en fait une lumière qui va être compensée par aussi la lumière qui va rebondir sur les murs. Donc pour ça que mon flashmètre est important pour pouvoir pour pouvoir bien mesurer ma lumière et pouvoir appliquer ces réglages si j'ai envie de pouvoir reproduire ce shooting. Donc pour ce shooting, les amis, j'ai utilisé un nouveau trépied et une nouvelle boîte à lumière de chez KF Concept. Ici, en fait, depuis quelques temps, je cherchais justement à avoir un nouveau trépied que je pouvais utiliser de manière plus simple à la maison que lorsque je n'ai pas besoin de mon C-stand. Parce qu'ici, vous avez bien vu, très souvent quand je fais mes shootings, je suis avec le C-stand. Et là, je n'avais pas forcément besoin du C-stand. Et aussi, le trépied que je souhaitais avoir, c'était un trépied qui pouvait se replier pour pouvoir bouger et voyager avec. Donc ici, ce que j'aime bien sur ce trépied, comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est qu'on peut replier le trépied et avoir quelque chose vraiment de assez court. Parce que généralement, les trépieds, on a cette partie où on met la boîte à lumière dessus qui va être toujours dépassée. Ici, le fait de replier le trépied, ça permet d'avoir quelque chose d'assez court. Et aussi, l'avantage de ce trépied, c'est vraiment qu'il est vraiment très, très léger. Et donc, j'ai choisi de prendre aussi une boîte à lumière de 90 cm de diamètre parce que je n'avais pas cette taille de boîte à lumière. J'ai un bol botté de 90 cm de diamètre, mais je n'avais pas cette boîte à lumière de 90 cm de diamètre. Et pourquoi j'ai choisi celle-là? C'est vraiment la manière dont on ouvre et qu'on referme cette boîte à lumière. Déjà la qualité de la boîte à lumière, mais aussi la manière, la construction pour pouvoir ouvrir et refermer la boîte à lumière. C'est vraiment très simple. Vous pouvez voir sur cette image, je l'ai ouverte et je l'ai refermée avec une seule main parce que je tenais la caméra avec l'autre main. D'habitude, les boîtes à lumière que j'ai, c'est des boîtes à lumière en mode parapluie où il faut vraiment pousser donc la boîte à lumière à l'intérieur pour pouvoir la déplier. Alors qu'ici, vraiment, avec ces points qu'on peut cliquer donc du coup sur la ring de la boîte à lumière, ça permettait vraiment de l'ouvrir de manière très simple. Donc voilà, j'aime beaucoup ce matériel, ça va me permettre de pouvoir me déplacer plus facilement avec et de même le mettre dans ma valise pour pouvoir prendre l'avion et voyager avec. Voilà pourquoi j'ai choisi ce matériel de KF Concept que KF Concept m'a envoyé parce que je leur ai demandé si je pouvais tester ce matériel. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description, vous pouvez voir vous aussi le matériel et puis l'acheter si vous souhaitez. J'ai commencé par mesurer ma lumière principale. Donc pour mesurer cette lumière principale, j'ai utilisé donc mon flashmètre, mais j'ai utilisé le flashmètre en mode
où la boule qui mesure est à l'intérieur, ce qui permet de mesurer vraiment le point, la lumière qui arrive vraiment sur ce point-là et pas toute la lumière qui arrive tout autour. Ici, en faisant ça, je mesure ma lumière et je choisis une vitesse. La vitesse, je voulais que ce soit 1/4 de seconde. C'est ce qui allait me permettre en fait d'avoir ce flou de bouger. Et donc, j'ai mesuré ma lumière et j'ai obtenu un diaph de 10, 1/4 de vitesse et je suis à 100 ISO. Toujours avec mon flashmètre, j'ai mesuré la lumière ambiante. Donc l'avantage de ce flashmètre, c'est qu'il permet de mesurer aussi la lumière ambiante. Et ici, j'ai gardé toujours ma vitesse à 1/4 de seconde, mais augmenter la puissance de ma lumière jusqu'à avoir le même diaph que j'ai sur la lumière avec le flash. Donc du coup, on avait les deux lumières qui avaient les mêmes caractéristiques. Maintenant que mes deux lumières principales ont été réglées et sont équivalentes, comment ça se passe pour le shutter drag? On fait une photo, comme je suis à 1/4 de seconde, donc le diaph va s'ouvrir pendant 1/4 de seconde. Ici, le flash va se déclencher, va figer le modèle, mais il va encore rester du temps de pause. La lumière continue, le modèle peut bouger, et pendant ce reste de temps, ça va créer un flou de bouger. Donc voilà en fait la technique du shutter drag qui consiste vraiment à un coup de flash et le modèle continue à bouger. Avec la lumière continue, on a ce flou. Par contre, il faut faire attention. La modeling light de votre flash ne doit pas être allumée parce que si cette modeling light est allumée, du coup, elle va jouer sur votre lumière en général. La modeling light de votre flash doit être éteinte et c'est que la lumière, la deuxième source de lumière continue qui doit être allumée et mesurée ensemble. Vous êtes très nombreux à suivre cette chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, mais vous n'êtes pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que ça nous permet de me motiver pour vous proposer de nouvelles vidéos. Ça permet à YouTube de proposer mon contenu à un plus grand nombre. Et n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Un cas et que j'ai utilisé à la fin du shooting que vous allez découvrir juste après. Revenons à notre shooting. Ici, pour réaliser ce shooting, ce que j'ai fait, vous avez plusieurs techniques. Donc vous avez la technique du zoom avec votre objectif. Je n'ai pas fait cette technique parce que du coup j'avais mis mon 85 mm, mais ce que vous pouvez faire, c'est faire la photo et après avoir cliqué pour faire la photo, de zoomer et donc du coup ça va vous faire un effet en fait de zoom dans votre image. Ici ça peut être aussi une technique que vous pouvez utiliser pour faire ce shutter drag. Mais le shutter drag, vous avez aussi la technique où vous faites une photo et vous bougez au fur et à mesure, juste après avoir cliqué pour faire la photo. Ici, ça va vous créer en fait des flous de bouger, des flous où vous allez voir le modèle peut-être en double ou voilà. Et ensuite, vous avez aussi la technique du modèle qui va bouger. Vous faites la photo, donc le modèle va être figé et après, elle va bouger et donc du coup, vous allez avoir l'ombre du modèle qui va se répéter selon comment elle a bougé. Donc voilà les trois techniques que vous pouvez utiliser pour faire le shutter drag. La technique de zoomer quand on fait la photo, la technique où vous bougez après avoir fait la photo et la technique du modèle qui va bouger ou bien qui va bouger juste un objet lorsque vous allez faire la photo et donc du coup vous allez avoir le modèle qui est net et puis la main qui va avoir bougé ou si elle a un objet, cet objet va bouger et vous allez avoir l'impression que du coup le modèle est figé et la main ou l'objet a bougé. Donc voilà les techniques que vous pouvez utiliser quand vous faites le shutter drag. Donc ici vraiment pour cette technique il est très important de se coordonner avec le modèle, c'est-à-dire par exemple de compter 1, 2, 3 et là, vous allez déclencher, le modèle c'est que donc quand vous êtes arrivé à 3, vous avez déclenché, elle peut bouger ou qu'elle peut faire ce qu'elle souhaite selon ce que vous avez déterminé comme type de shutter drag que vous souhaitez faire. J'ai décidé d'utiliser la technique où le modèle allait bouger. Donc ce que je me suis coordonné avec le modèle, je comptais 1, 2, 3, je faisais la photo et après elle allait bouger, elle allait modifier ses mouvements, elle allait en fait soit avancer, soit reculer. Donc vous pouvez voir ici l'éventail de prise de vue que nous avons pu faire. On va vraiment faire beaucoup de photos parce que du coup on se retrouve, c'est vraiment le hasard qui va faire qu'on va capturer certaines choses qui vont être vraiment très belles. Donc du coup n'hésitez pas vraiment à essayer, à faire un maximum de photos pour avoir des très belles choses. Tout le matériel que j'utilise pour réaliser mon shooting va être mis en description. Donc le nouveau trépied KF Concept que j'ai et la boîte à lumière de 90 cm de diamètre aussi. Mais ce filtre que je vais aussi utiliser qui vient de KF Concept qui est un filtre Black Diffusion. Après j'ai rajouté donc une troisième lumière. Cette troisième lumière c'était une strip light que j'ai mis juste à côté du modèle, un peu derrière elle. Et ça vous permet de pouvoir aussi voir le flou de bouger où moi j'ai bougé.
Ici, j'ai demandé au modèle au bout de 1, 2, 3, j'ai fait la photo, mais ce que j'ai fait, je me suis déplacé d'un côté ou de l'autre et du coup, vous pouvez voir le faisceau de lumière qui est sur la boîte à lumière qui va vraiment créer un effet artistique sur le modèle. J'ai laissé la lumière de la lampe pilote de ce flash-là allumée pour pouvoir créer cet effet. Ce n'est pas juste le flash qui va se déclencher, mais c'est vraiment la lumière de la lampe pilote qui va être allumée et qui va me permettre de pouvoir faire cet effet que vous pouvez voir ici. Et ensuite, ce que j'ai demandé au modèle, j'ai ajouté les deux techniques, c'est-à-dire que j'ai bougé moi-même et le modèle a aussi bougé, ce qui nous permet d'avoir plein de choses différentes. Donc, la technique est vraiment simple lorsque vous mesurez votre lumière. Donc, c'est toujours bien de pouvoir mesurer sa lumière. Ici, si vous voulez changer, là, par exemple, j'étais à 1/4 de seconde, mais je peux descendre plus bas. Donc, si je veux descendre plus bas, ce que je fais, c'est que je mesure ma lumière pour atteindre la vitesse que je souhaite. Je vais vous donner 3 tips que vous allez avoir pour pouvoir faire ce type de shooting. C'est de mesurer votre lumière. Donc, lorsque vous avez mesuré votre lumière, si vous voulez changer, par exemple, ici, j'étais à 1/4 de seconde. Si vous voulez passer à 1 seconde, ce que vous faites, c'est que vous mesurez votre lumière avec, vous augmentez la lumière avec votre flashmètre qui va pouvoir mesurer cette lumière continue et ça vous permet de pas deviner quel type de lumière vous allez avoir, mais de pouvoir vraiment travailler sur quelque chose de précis. Deuxième tip que je veux vous donner, c'est de montrer au modèle ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que moi, je suis toujours connecté. Lorsque vous montrez au modèle ce que vous voulez faire, du coup, elle va comprendre. Vous allez montrer le résultat des tests que vous avez fait sur l'ordinateur. Du coup, elle va voir exactement ce qui se passe et elle va pouvoir justement, par rapport à ce qu'elle a vu, améliorer sa pose ou améliorer ce qu'elle fait. Demander au modèle de faire des mouvements assez brusques, mais du coup, au tout début, elle ne comprenait pas. Elle faisait des mouvements très légers parce qu'elle pensait que c'était ce que je voulais. Mais à force de lui montrer ce que ça donnait, le rendu que ça lui donnait, du coup, elle a compris que vraiment, il fallait faire des très grands mouvements pour pouvoir avoir ce flou de bouger. Et en troisième type, c'est de faire attention à la température de couleur. La température de couleur que vous allez avoir entre votre lumière flash et votre lumière continue. Donc ici, ce que je fais, c'est que vous pouvez régler la température de couleur sur votre lumière continue pour matcher la température de couleur que vous avez avec votre flash et vice versa selon ce que vous souhaitez avoir comme rendu. Il n'y a pas de rendu précis qu'il faut avoir, mais c'est vraiment de faire attention à ce mix de température de couleur entre les deux sources de lumière. Sinon, vous allez avoir des trucs un peu bizarres lorsque vous allez travailler votre image. Donc, voilà les 3 tips que je vous donne pour réaliser ce type de shooting. Je me suis dit j'allais utiliser donc le filtre Black Mist qui est là pour donner un peu ce côté un peu film, un peu granuleux que vous allez avoir sur l'image. Ça floute un peu l'image, ce rendu un peu granuleux sur l'image, un peu flou. Ça crée vraiment un truc vraiment très mystérieux dans l'image. En fait, en rajoutant ce filtre Black Mist, on avait ce côté un peu rêveur, ce côté un peu doux et puis ce grain que ça rajoute sur l'image que je trouvais vraiment très sympa et qui collait vraiment au mood shooting avec le shutter drag. Voilà les amis, la technique du shutter drag. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des petits doutes par rapport à mes explications. Ce que j'aimerais, c'est que si vous pouvez donc reproduire les photos, donc reproduire cette technique et poster les photos sur Instagram, vous me taguez, comme ça je pourrai reposter vos photos et voir qu'en fait cette technique que je vous ai expliquée vous a aidé à créer aussi vos propres images. Donc du coup, n'hésitez pas à faire des photos, donc à reproduire cette technique et me taguer sur Instagram, ça me fera vraiment plaisir de vous reposter. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à plus, à la semaine prochaine. Ciao.